Bonjour. Allez, aujourd'hui le tirage du tarot. Euh, j'ai choisi la matrice psychologique. Donc, comment vous vous représentez, qui vous êtes vraiment et ce qui est caché derrière, que ce soit en amour, au travail ou socialement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris, on va répéter tranquillement. J'espère que tout va bien. Hop, la matrice psychologique de la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, que ce soit en amour, au travail, socialement. Allez. Bon, trop grand chose à dire. Hop. Votre week-end s'est bien passé. Le 7 de coupe, la chance, les occasions. L'as d'épée, le pouvoir. Oh. Allez. Bon. C'est fait, le tirage est fait, la matrice psychologique en amour, au travail et socialement. Je pousse mes petites pierres. Voilà. Allez. Tac. Alors, on va faire en amour d'abord. En amour. Alors. Attendez, j'ai pas compris le tirage pour le coup. Ah oui, d'accord. Alors, en amour. Comment vous vous représentez en amour? Comment vous êtes psychologiquement parlant? Vous isolez, vous n'êtes pas sereine, vous manquez de confiance en vous. Pardon, le 4 d'épée à l'envers. Vous n'êtes pas, ouais, serein, hein, pardon, serein ou sereine. Vous isolez, vous manquez de communication. Vous n'êtes pas dans, j'ai envie de dire dans le combat, pas dans le combat, mais vous êtes un peu effacé pour le coup. Il n'y a pas beaucoup d'assurance, pas beaucoup de. Vous, vous pensez, euh, vous pensez pas gagnant. Voyez, vous n'êtes pas sûr de vous. En amour, la représentation de vous-même est plutôt timide et plutôt réservée. Vous vous livrez pas comme ça facilement. Euh, c'est presque un combat avec vous-même plus qu'avec l'autre. Ouais, vous êtes toujours sur vos gardes, vous n'êtes pas confiant. C'est problématique quand même. Alors, comment vous vous représentez au travail? Comment vous vous représentez au travail? Voilà. Comment vous vous représentez au travail, psychologiquement parlant, je veux dire, hein. Euh, euh, comment vous pensez être dans votre tête au travail? Là, par contre, il y a beaucoup plus. Pardon, le cavalier d'épée. Là, il y a beaucoup plus d'assurance. Vous avez plus de charisme. Vous êtes plus conquérant. Vous y allez. Vous êtes plus assuré. Vous êtes investi d'une mission presque. C'est presque trop.
Vous avez envie de tout changer, de tout transformer. Euh, c'est bien. C'est bien en soi. Après, attention à pas vouloir tout le temps terrasser le dragon, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des gens peut-être au-dessus de vous qui sont là pour ça, ou qu'il faut pas trop changer, secouer le cocotier. Mais vous avez cette dans votre tête, c'est clair et net que vous avez beaucoup de charisme et beaucoup de d'assurance et de vous, vous avez de l'allant. Vous voulez faire, vous voulez concevoir, vous voulez avancer, vous voulez construire. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus assuré au travail. Socialement, comment vous vous présentez dans votre tête, hein? C'est dans votre tête que vous vous présentez comme ça. Après, est-ce que c'est perçu comme ça c'est autre chose. Alors, en en amour, non, socialement, on a dit. Alors, je me suis complètement plantée. Il est compliqué ce truc. Comment se représente la personne? Voilà, c'est ça. Donc là, je me suis trompée du tout. Alors, on va recommencer parce que je me suis trompée. Non, c'est ça. B. Ah ben non, voilà. Bon, alors je recommence parce que j'y suis pas du tout. C'est pas du tout au travail. Là, je vous ai pas tiré la bonne carte. Je maîtrise pas trop ce truc. Il est un peu compliqué en fait. Donc, au travail, je m'excuse. Comment la personne se représente? Ouais, c'est un peu pareil. Vous sautez sur les chances, vous sautez sur les... Pardon. euh, euh, la roue de la fortune. Vous sautez sur toutes les occasions, vous comptez sur votre chance, vous êtes assez assuré, vous êtes assez lumineux aussi au travail, vous croyez en votre bonne étoile, euh, le changement ne vous dérange pas, vous êtes, euh, vous êtes adaptable, vous êtes lumineux, vous êtes enjoué, euh, et vous saisissez les occasions qui se présentent. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, socialement, comment vous vous présentez? Comment, ouais, vous vous présentez? Donc, socialement, clac, clac. Hop là. Le 4 de coupe à l'envers. Socialement, vous êtes plutôt bancal, vous êtes plutôt toujours dans l'adversité, vous n'avez pas confiance en les autres peut-être vous font pas confiance. Vous peut-être vous papillonnez. Euh, vous n'êtes pas. On croit vous saisir et puis vous êtes déjà rendu très loin. Euh, j'ai presque envie de dire qu'on peut pas trop compter sur vous sur ce coup-là. Vous n'avez pas trop envie de vous investir non plus. En plus ça, vous n'avez pas trop envie de vous investir, vous n'avez pas trop envie de donner de votre personne dans ce qui est de votre cercle sociable. Vous êtes limite un peu associable. Euh, ouais, c'est le truc, c'est comme ça que vous vous percevez socialement parlant. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais c'est comme ça que vous imaginez vous dans votre psychologie et vous peut-être vous manquez aussi d'assurance. Je pense que ouais, il y a peut-être que vous n'arrivez pas non plus à créer des relations, vous avez du mal à créer des relations ou à fidéliser des relations ou à, votre niveau, ouais, votre cercle social est toujours en mouvement, hein, est toujours, il faut pas croire que vous allez rester dans le même truc tout le temps. Ça, c'est, vous, on vous mettra pas dans un tiroir.
Ça, c'est comme ça que vous vous percevez, vous voulez voir d'autres choses. Et, euh, et peut-être aussi que vous avez tendance à un petit peu, à force d'aller voir un peu tout le monde, vous avez un petit peu tendance à tirer ce qu'il faudrait pas, j'ai envie de dire, ou aller voir ce qu'il vaudrait pas, ce qui vous convient pas. Et peut-être que dans votre tête, ça joue là. Vous avez cette histoire de, vous êtes toujours un peu déçu, un peu sur votre faim, socialement parlant. Et il y a quelque chose qui est bancal pour vous dans votre tête. Ensuite, qui vous êtes vraiment en amour. Alors, ah non, alors attendez. En amour. Voilà. Eh bien, en amour, vous êtes conquérant, vous avez du charisme. Quand vous voulez obtenir quelqu'un, vous n'hésitez pas à conquérir la personne. Vous terrassez les dragons. Vous êtes peut-être euh, vous êtes, j'ai envie de dire généreux, vous êtes dans lumineux, vous avez beaucoup à donner, voilà, en amour. Donc, du coup, ça, vous dégagez pas mal de force positive, hein, et vous êtes plutôt celui qui fait renverser les têtes, hein, voyez, si vous avez décidé vous arrivez à faire chavirer, vous avez beaucoup de choses à donner et, et euh, euh, je, comment vous dire, je sais pas si vous réalisez véritablement qui vous êtes, parce que comment vous vous présentez et qui vous êtes vraiment, il y a quand même une marge, hein. Là, vous manquez de confiance. La vérité, c'est que vous faites tourner, vous plaisez beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous impactez beaucoup plus émotionnellement que vous ne le pensez. Vous avez vraiment euh, cette énergie lumineuse là, cet amour, hein, que vous distribuez en fait assez facilement, qui est assez et du coup, vous êtes peut-être aussi trop, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous êtes peut-être trop destructeur par votre amour, votre charisme, votre, ouais, votre force. Vous arrivez souvent à mettre l'autre à plat, quoi. J'ai envie de dire, vous avez plus de poids que vous ne le pensez, vous avez plus d'amour que vous ne le pensez, vous dégagez beaucoup plus que vous ne le pensez. Et, et c'est peut-être parce que vous pensez justement que vous n'avez pas assez d'amour ou que vous n'êtes pas assez aimé. Ou... Il y a ce côté bancal qui fait peut-être que du coup, vous en faites peut-être trop dans ce domaine. Et peut-être que vous êtes trop envahissant. En tout cas, vous dévaluez complètement ce qui est en amour. La 3, c'est marrant hein, comment on se perçoit et comment les autres nous ressentent. Il y a souvent des fois des largesses, hein. Bon, bref. Ensuite, tabatabataba. Alors, qui vous êtes vraiment? Voilà, c'est ça. Qui vous êtes vraiment au travail? Tac. Le 5 de denier à l'envers, vous êtes éternellement insatisfait, tout le monde déçu. Euh, vous trouvez que vous en faites trop et que vous n'êtes pas assez payé. Vous trouvez que vous n'avez pas la considération. Peut-être que vous en faites trop aussi et que c'est reproché par tout un tas de collègues. Je ne sais pas, moi je vous dis n'importe quoi. Vous êtes
éternellement insatisfait. Il y a, et vous reproduisez souvent aussi des situations professionnelles qui ne vous correspondent pas, que ce soit au niveau matériel ou au niveau même, ouais, au niveau matériel, au niveau concret, vous reproduisez un schéma professionnel qui ne vous correspond pas du tout. Ça, c'est la réalité. Pourtant, vous êtes quelqu'un d'avenant, fonceur, vous économisez pas votre personne au boulot, mais vous êtes éternellement insatisfait parce que vous trouvez pas votre voie ou vous n'êtes pas au bon poste ou la bonne entreprise ou enfin vous adaptez quoi. Mais il y a quelque chose de qui vous convient pas et puis bien sûr vous manquez de vous trouvez que vous n'êtes pas assez reconnu. Et du coup, peut-être que, comme j'ai du mal à parler là, peut-être que vous avez tendance à ne rien dire, à être blasé, et, euh, et peut-être qu'il faudrait aimer à ce niveau, peut-être qu'il faudrait ne pas hésiter à demander une augmentation, un autre poste, une mutation, peut-être qu'il faudrait dire les problèmes que vous engendrez, peut-être qu'il faudrait que vous communiquiez plus au niveau du travail, que vous avez toujours ce schéma d'insatisfaction. Socialement, euh, qui vous êtes vraiment... Ah ouais, il y a beaucoup d'instabilité. La dame de coupe à l'envers, elle est à l'envers. C'est une dame qui est plutôt généreuse, aimable, euh, aimante. Et ben, vous êtes plutôt bancal là-dedans. Il y a pas mal de frustration quand même. Peut-être peut-être dû au fait peut-être dû au fait que ben, justement comme vous n'attirez pas les bonnes personnes, que vous vous entourez de gens qui ne sont pas qui vous correspondent pas forcément, du coup vous avez une certaine instabilité dans le cercle social. C'est-à-dire que ben, vous allez pas, vous allez tenter, vous allez tenter des activités au sein de la société, et puis très vite ça va vous ennuyer, quoi, pour pas dire autre chose. Et du coup, vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même ou chez vous, quoi. Et donc, c'est carré cas, c'est quand vous sortez. Euh, Vous êtes très sociable, très aimable, très généreux, de par votre énergie, de par votre personnalité, de par votre intelligence aussi. Mais en fait, vous êtes tellement gavé de cette société que très souvent, vous coupez les ponts et vous rentrez chez vous et vous verrouillez tout et vous avez envie de voir personne. Vous êtes plutôt d'humeur instable à ce niveau. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est tout le temps de sortie, vous êtes plutôt renfrogné. Voilà, voilà, voilà. Alors ensuite, ce qui est caché derrière tout ça. Alors en amour, hein, le 6 d'épée à l'envers. euh, En amour, vous êtes, vous êtes toujours, vous êtes toujours dans l'attente, vous attendez toujours de l'autre. Vous voudriez toujours plus. Peut-être que vous êtes exigeant en amour et que vous vous arrêtez pas. Donc vous êtes toujours dans la demande et toujours dans l'attente. C'est peut-être pour ça que vous avez cette énergie tout le temps lumineuse, tout le temps à construire, tout le temps à produire, à investir, à emmener toutes vos troupes. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce côté un peu, je me sens seule, quoi. J'ai l'impression que c'est moi qui emmène le chariot
et que personne ne fait rien, mais peut-être aussi que c'est dû au fait que comme vous êtes débordant de tout, et ben, les gens se reposent sur vous, quoi. Et du coup, vous êtes toujours dans l'attente. Vous imaginez toujours que les autres vont faire alors que vous devancez toujours. Vous êtes rapide, vous êtes visionnaire, vous êtes et du coup, ben, les gens se laissent porter un peu sur vous pour ce qui est de votre vie sentimentale ou de l'amour ou de votre vie familiale. C'est vous un peu le leader de par votre énergie. Euh, et du coup, comme vous, alors après, c'est le serpent qui se mord la queue, comme vous voulez pas être dans l'attente tout le temps de, eh ben vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, et vous faites toujours, et c'est toujours vous qui faites, et les autres suivent. Peut-être qu'il faudrait faire une pause et laisser un peu voir comment vont réagir votre entourage, hein, que ce soit votre hôte ou votre famille, votre cercle familial, enfin les gens que vous aimez, quoi. Peut-être que vous devez laisser faire un peu, je sais pas. En tout cas, ce qui se cache derrière, c'est que vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose. C'est vous qui verrez. Au travail, ce qui se cache derrière tout ça, ce qui est caché derrière tout ça. Le 7 de bâton. La vérité, c'est que vous êtes toujours dans la construction, vous avez toujours des idées, vous avez toujours des projets, vous voulez toujours faire, 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 faire. Et du coup, vous êtes beaucoup plus créatif que la moyenne. Vous voyez ce qu'il y a à faire au sein de votre entreprise, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous avez plein d'idées, petites ou grandes, insignifiantes ou pas, mais c'est tout le temps là-dedans, ça pullule, hein. Et en fait, vous n'arrivez pas à exprimer ces projets, ou si vous en mettez un sur 10, c'est jamais concluant. Donc il y a une certaine insatisfaction. euh, vous n'êtes jamais satisfait du travail accompli, ouais. Donc, c'est parce que vous pullulez d'idées et de changements, et peut-être qu'il y a des gens au sein de votre entreprise ou dans votre cercle de travail qui aiment la monotonie, et peut-être que vous êtes confronté avec ces gens-là, ou peut-être qu'il faudrait trouver le moyen de les convaincre de faire tel ou tel projet. Voyez, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pullulez, vous allez très vite, très vite, très vite, et que ben, ça se fait pas comme vous voulez, et que du coup, il y a une insatisfaction et au niveau réalisation des projets, mais aussi au niveau financier. Peut-être que peut-être aussi que vous bercez d'illusions trop, mais j'ai envie de dire sur 10 projets, il y en a peut-être 9 de pas autant, pas aussi merveilleux, mais il y en a peut-être un de fabuleux, donc autant tous les faire, et peut-être qu'il faut travailler quand même sur cette insatisfaction, bien comprendre que vous êtes hors norme à ce niveau. Euh, vous pullulez d'idées, quoi. C'est clair et net. Alors, socialement parlant, ce qui se cache derrière pour vous, la papesse derrière. Ce qui se cache derrière, c'est que vous, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de protection, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de gens un petit peu plus évolués, intellectuellement parlant, ou euh, ouais, qui- vous êtes peut-être aussi cette personne, vous avez peut-être beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus un raisonnement beaucoup plus posé, euh, plus simple peut-être au niveau de la société, au niveau du regard de la société, et peut-être que, ben, que vous êtes trop affairé avec des gens qui sont plus centrés sur eux-mêmes que sur cette société, ou qui vont résoudre tous les problèmes de la société par leurs petites préoccupations. Et vous, peut-être que vous voyez plus large à ce niveau, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus,
intellectuel, c'est pas ce que je veux dire, mais plus, vous êtes plus dans la réflexion et vous avez plus besoin de ce genre de relation qui apaiserait un peu, qui vous apaiserait un petit peu en ce moment, dans le sens où peut-être aussi que vous êtes confronté vraiment avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous du tout et ça vous épuise un petit peu, hein. Vous êtes un peu dans le j'en ai un peu marre de ça et que peut-être vous tournez vers des gens un petit peu comme vous. C'est pas que c'est enrichissant parce que j'ai toujours détesté moi personnellement se tourner vers les gens qui pensaient comme vous et on n'évolue pas dans ces cas-là. Mais trop c'est trop là. Trop vous avez peut-être besoin vraiment de protection et de respirer un peu pour retrouver un équilibre socialement parlant. Voilà. Vous prenez, vous voyez, c'est juste un petit tirage de tarot. Vous avez votre libre arbitre et vous adaptez en fonction de votre vie, bien évidemment. Euh, c'est clair que si vous êtes en prison, votre vie sociale, hormis en dehors de la prison, ça doit pas être très stable. Ça devait composer certainement avec ce qu'il y a. Je vais vous prendre un petit message des anges pour terminer ce petit tarot. Euh, Voilà, bon, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a aidé? Faites-le moi savoir en commentaire. Euh, En attendant, je voudrais un petit message des anges pour vous. Message des anges, s'il vous plaît. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, voilà, mais au moins en Dieu, en l'univers, en ce que vous voulez, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Bon, vous pouvez quand même avancer si vous manquez de confiance. Euh, il y a toujours quelque chose impalpable, invisible qui est là pour vous et qui agit et qui vous accompagne. Voilà, il faut jamais perdre ça de vue. Si vous êtes là, c'est que vous y croyez un petit peu quand même. Donc, quoi que ce soit, euh, parfois quand on a peur d'aller quelque part ou de faire quelque chose, et ben parfois il faut se dire que de toute façon, tout ira bien quoi qu'il se passera et que on est là pour nous. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Euh, J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça vous a aidé parce que c'est vraiment le but en fait que ça vous parle ou que ça vous aide pour un truc ou pas d'ailleurs. Vous dites bah non, ça je vais pas prendre parce que du coup c'est peut-être de l'aide. Oui, je change le rapport de caméra. Voilà, et ben écoutez, moi je vais vous faire je vous dis bon courage, à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao.